Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le conseil spécial du président de la République du Congo, M. Juste Désiré Mondélé est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours là avec nous. On parlait du département de pôle, de la situation qui sévit là-bas. Et je disais, on a comme l'impression que le gouvernement a privilégié l'aspect militaire, mais d'autres acteurs estiment qu'on pourrait dialoguer. Je répondais en disant qu'il n'y avait aucune option de décréter et qu'il y avait un mandat d'arrêt donc, contre M. Frédéric Bintamou et ses acolytes. Maintenant, on entend effectivement parler du dialogue. Vous savez, le cas de M. Bintamou n'est pas un cas nouveau. Hein, dans un passé récent, M. Bintamou était resté dans la zone du pôle pendant un bon bout de temps. Et ma foi, il est revenu, il a rejoint la République, grâce à la main tendue du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nommé à une fonction importante. Mais il n'y a jamais eu de concertation quelconque ou de dialogue quelconque. Le problème avait été réglé. Maintenant, si cela avait été pris pour de la faiblesse, et que, bon, finalement, à une période donnée où ça devient cyclique, où M. Bintamou peut faire ce qu'il veut, et ce qui est triste, c'est qu'on entend beaucoup moins, on n'entend pas les cadres, on n'entend pas la société civile condamner M. Bintamou, mais et ce qui est triste, c'est qu'on veut mettre dos à dos le gouvernement de la République et M. Bintamou. C'est quand même dommage parce que lorsqu'on regarde ailleurs les actes d'incivisme, les actes de terreur, les actes de terrorisme, tout le monde condamne ce type d'actes. Il faut commencer par condamner l'acte. Maintenant, si M. Bintamou est un saint et qu'il peut faire ce qu'il veut, et à chaque cycle, il détruit, il tue, et après, il faut le ramener, lui donner une position politique ou une position administrative, bon, que cette règle soit écrite. Mais je ne pense pas que les Congolais ont besoin d'accepter que cela soit écrit au motif qu'il devrait y avoir un dialogue pour évoquer le cas de M. Bintamou. On va voler dans cette émission et parler d'une autre situation qui suscite quand même assez d'interrogations ici. C'est la situation des prisonniers dits politiques. Je ne sais pas s'il faut les appeler prisonniers politiques ou prisonniers de droit commun. D'abord, vous êtes au courant de ce dossier-là. Selon l'acteur, selon son positionnement, on dit que c'est des prisonniers politiques. Non, c'est des prisonniers de droit commun. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des prisonniers politiques dans votre pays? Il n'existe pas de prisonniers politiques en République du Congo. Il existe des détenus de droit commun. Vous savez, notre Constitution, en son article 9, dispose que tout Congolais, en tout cas tout citoyen, bénéficie de la présomption d'innocence. C'est le cas donc j'imagine, des personnes auxquelles vous faites allusion. Et vous verrez que toutes ces personnes bénéficient d'une assistance juridique. Donc à partir du moment où il y a une assistance juridique, je ne vois pas en quoi ils seraient déjà des prisonniers de délits autres que des délits communs, et par ailleurs, en quoi leur présomption d'innocence serait mise à mal. Le problème, c'est que ces personnes dont il est question, un dénominateur commun, c'est le chef d'accusation qui est à tête de la sûreté de l'État. À tête de la sûreté de l'État, on se demande aujourd'hui si ce n'est pas devenu un prétexte pour museler ceux-là qui dérangent un peu trop. Nous, au Congo, il y a aussi ce principe de séparation des pouvoirs. Hein, je serais pas à l'aise. Selon les documents. Non, mais il y a la séparation. On peut trouver à redire là-dessus. Il y a la séparation des pouvoirs. Il y a la séparation des pouvoirs. Et il serait pas correct de jeter du doute, de créer le doute dans une institution, une institution aussi noble que la justice. Oui. Laissons la justice faire son travail. Vous de la presse, faites vos enquêtes pour vérifier si les droits des prévenus sont-ils bien respectés ou pas? Bénéficient-ils des assistances juridiques? Si oui ou non, ça vous pouvez mener cette enquête. Et puis, laissons le droit, simplement, je suis mal à l'aise pour critiquer. Oui, mais quand il y a certaines choses qui se passaient déjà de par le passé, il y a de belles raisons, par exemple, d'avoir quelques doutes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un citoyen congolais qui veut voyager, qui arrive à l'aéroport, on lui dit « vous n'avez pas le droit de voyager ». Et pourtant, on ne lui a jamais notifié qu'il n'a pas le droit de sortir du territoire. Et ça, c'est une situation courante. Est-ce que vous pensez que dans de telles conditions, les gens ont de belles raisons de faire confiance
la justice et au fonctionnement d'un État de droit? Bah, déjà, s'il y a un citoyen qui s'est vu, qui a son document de voyage et qui n'a pas pu embarquer, le Congo est un État de droit, il devrait commencer par se poser la question de savoir pourquoi d'autres ont pu embarquer et pas moi. Et à partir de ce moment, j'imagine que c'est des intellectuels, j'imagine que c'est des politiques, il y a tout, des voies autorisées, des voies administratives, des voies, je dirais, qui permettraient à ce qu'ils puissent s'enquérir de la situation. Cela, certainement, peut arriver. Monsieur Mondele, vous n'allez pas quand même faire usage de la langue de bois. Vous savez que c'est une situation qui existe. Vous voulez d'abord que je vous cite des exemples de personnes qui en ont été victimes? Ça serait intéressant. Ah bon? Ça serait intéressant. Martial Dzon en a été victime dans ce pays. Et il était cloîtré chez lui, il ne pouvait pas sortir. Et pendant longtemps, ça, vous n'allez pas le nier quand même. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a pris l'avion, il est parti. Ah, après combien de temps? On ne lui a jamais signifié pourquoi il ne devrait pas sortir du territoire. C'est sa version des faits ou la vôtre? Parce que je pense qu'à partir du moment où il a été empêché de voyager, oui, je pense que le ministre Nzan, ancien ministre de la République, a dû certainement se rapprocher des services compétents pour savoir pourquoi n'a-t-il pas pu voyager. Je dis que c'est une pratique courante, je vais parler de Claudine Mounari aussi, l'ancienne ministre, qui aujourd'hui aussi a été empêchée de quitter de pouvoir voyager, de quitter son domicile. C'est une pratique courante aussi, c'est des choses qui amènent à jeter quand même un doute sur le fonctionnement d'un bon état de droit. Non, je crois qu'il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas exagérer non plus. Non, je n'exagère simplement, pas, je dis juste simplement, vous voyez, vous citez des ministres de la République, des anciens ministres de la République. Oui. Et si ça se passe avec eux qui ont été sommés comme ça, j'imagine les citoyens, laissez-moi aller au bout. Vous savez, vous parlez des prisonniers politiques, vous parlez des anciens ministres de la République. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, j'ai eu l'occasion de visiter la maison d'arrêt de Brazzaville. J'ai visité spécialement les femmes détenues. Vous allez voir que vous avez là des personnes, à la limite une minorité, qui passe inaperçue, qui est invisible. Et paradoxalement, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a porté un titre, ou qui porte un titre en République du Congo, il devient une personne sacrée, et d'autres n'existaient plus. C'est pas le propos. Hein. Bah, c'est tout comme. Je voudrais donner des exemples, non pas parce qu'ils ont été ministres, c'est des citoyens comme tout autre, et qui ont été victimes d'une situation bien précise dont je vous parle. Mais à ce moment-là, ces citoyens doivent, dans le passé, ont eu l'occasion de voyager. La liberté d'aller et de venir au Congo est garantie par la Constitution. Ces personnes doivent tout simplement se rapprocher des services compétents pour comprendre. Monsieur Mondele, faites très attention à ce que vous dites parce qu'on n'est jamais à l'abri soi-même. Hein? Comment? Attention, on n'est jamais à l'abri de soi-même. Non, je pense que... Fassez très attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont été victimes de cela. Et vu l'admiration et la considération qu'ils ont pour vous, qui disent que non, vous êtes en train de dire le contraire de la réalité. Je ne dis pas le contraire de la réalité. Oui. Je dis tout simplement, un citoyen... Allez, je vous prends l'exemple, on va quitter le Congo. Un citoyen malien qui arrive à l'aéroport de son pays... et les services compétents lui disent qu'il ne peut pas voyager, il faudra bien qu'il se rapproche de ces services pour comprendre les raisons. Oui, mais cela peut arriver. Maintenant, si vous voulez qu'on dise ici qu'il y a comme ça une espèce de blacklist des gens qui ne peuvent pas voyager... C'est tout comme quand même. Ah bon? Oui, c'est tout comme. En tout cas, on va parler un peu de vous pour finir cette émission. Et vous, que... Beaucoup de jeunes Congolais prennent comme un modèle et vous appellent même affectueusement jeune premier de par votre proximité avec eux, avec la jeunesse et de votre ascension que vous avez connue quand même ces derniers temps. Vous êtes quand même le conseil spécial du président de la République, ce n'est pas rien. Et quand on voit qu'après cela, vous venez d'être élu député, tout fraîchement, on se demande c'est quoi la suite de la trajectoire? Vous savez, moi je suis un démocrate chrétien. Donc, j'ai grandi et je baigne dans la morale chrétienne et dans une certaine éthique. Le moi étant haïssable, il est difficile de parler de moi. Simplement, je reste un humble serviteur et voilà. Mais tout cela ne vous tombe pas dessus comme un hasard. Vous avez certainement un objectif. Non, malheureusement.
Malheureusement, on travaille. Le plus important, c'est de travailler. C'est de travailler, de donner le meilleur de soi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Partout où je suis en responsabilité, c'est de donner le meilleur de moi-même. Et voilà. J'admire bien votre modestie, mais tout cela ne vous est pas tombé dessus comme par hasard. On ne vous a pas forcé la main à être candidat à l'élection législative, non? Ah, mais si vous voulez parler des élections législatives, non, j'ai dit, non, il faudra, si vous voulez qu'on parle des élections législatives, on fera certainement toute une émission. Non, il faudra un peu plus de temps, parce que ça se passe dans un quartier populaire, oui. Et c'est aussi l'occasion pour moi, une fois de plus, de remercier mes mandants de Wenzé, de leur dire en tout cas, toute ma gratitude. Mais on fera une émission, si vous souhaitez, et je suis disponible. Pour parler des élections législatives. Donc c'est un peu comme par hasard, vous n'avez pas eu votre mot à dire dans le choix de dire, parce qu'il y a des gens qui sont quand même dans l'appareil de l'État qui n'ont pas été candidats, par exemple. Et si vous avez été candidat, ça doit être pour une raison bien précise. Et suivez très bien mon regard. C'est vrai que vous faites preuve de beaucoup de modestie, c'est tout à votre honneur, mais on va dire quand même les choses aux téléspectateurs. Mais non, je veux vous dire, moi je suis engagé en politique depuis 90. Oui. On va dire, ça a commencé avec la conférence nationale, parce que là où je suis né et aujourd'hui élu, nous vivions très mal l'inquisition, ce procès public qui était fait contre un homme, l'actuel président de la République. Et très jeune, on a pris conscience de cette injustice-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est engagé. Et je suis heureux de représenter aujourd'hui, et je sais que c'est une tâche lourde, mais en même temps noble. Et je pense qu'il sera exaltante aussi, de représenter ce peuple de Wenzé. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Je vous dis une fois de plus, je suis élu de Wenzé, et je donnerai le maximum, je donnerai tout ce que je peux, tout ce que j'ai, pour représenter dignement cette population. Donc, regardez l'horizon, qui vient de me faire confiance. Il n'y a rien qui se profile à l'horizon, par hasard, qui va vous tomber dessus un de ces jours? Je ne lis pas l'astrologie, malheureusement. Mais l'astrologie, vous lisez. Merci beaucoup, Monsieur Gis Désiré Mondélé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes conseiller spécial du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et vous êtes chef de département politique. Vous êtes député, fraîchement élu. On vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.